toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du mois de mai. Et j'ai tellement bien géré mon calendrier que nous sommes au mois de juin. Je vous publie cette vidéo. Et oui, il faut vraiment que je prenne un calendrier pour vraiment savoir où est-ce que je dois publier certaines vidéos. Et là, je me suis fait avoir. C'est la semaine dernière quand j'ai regardé pour jeudi ce que j'allais filmer, je me suis dit ah mince, ce sera déjà le 2 juin et donc ce sera les favoris du mois de mai. Voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc on va commencer d'abord côté cheveux. Premier favori, c'est ce shampoing. Donc c'est le shampoing L'Oréal Paris Elseve Nutri-Gloss Light. Donc qui est un shampoing embellisseur pour les cheveux longs, éteints et tendance à regresser. Donc en fait je l'ai reçu en cadeau lorsque j'ai été à une soirée, on va dire porte ouverte du magasin Di. Donc c'est un magasin dans lequel on peut retrouver tout ce qui est parfumerie, tout ce qui est shampoing, maquillage, enfin vraiment tout ce qui est voilà, vernis à ongles, tout ce qui est pour la beauté et le soin du corps. À quoi est-ce que je pourrais rapporter ça en France? Je ne sais pas trop. Si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc c'est un magasin où on retrouve du maquillage, des vernis à ongles, des shampoings, enfin vraiment de tout pour prendre soin de soi, des produits personal care, etc. Et donc j'ai reçu ce shampoing-ci en cadeau et j'en suis vraiment contente. Donc d'habitude j'utilise en général le L'Oréal, mais le rouge pour les cheveux colorés. Et j'utilise aussi une autre marque de shampoing que là j'achète dans un magasin spécialisé pour les cheveux blonds, pour qu'ils ne deviennent pas jaunes en fait. Donc c'est un shampoing mauve, violet très foncé et qui neutralise les reflets jaunes. Et donc il me fallait un shampoing pour dire d'utiliser de temps en temps et pas utiliser toujours le même shampoing parce que sinon mes cheveux regressent à une vitesse folle. Et je suis vraiment contente de celui-ci, j'ai de très jolis cheveux, ils sont brillants, ils régressent déjà moins vite et ils sont tout doux. Donc voilà, un plus et c'est sûrement, enfin c'est pratiquement sûr, je vais le racheter. Ensuite, deuxième produit pour les cheveux que j'utilise déjà depuis un moment et que je ne vous ai pas encore parlé il me semble, c'est le L'Oréal Paris Elnet Satin, donc qui est un protecteur de chaleur, donc jusqu'à 230 degrés. Donc ça se présente comme ceci sous forme de spray. On le vaporise sur cheveux humides juste avant de les sécher soit au sèche-cheveux ou alors de les laisser sécher naturellement si j'y arrive. Et d'ensuite les lisser. Et franchement il protège vraiment bien les cheveux. Je trouve pas que mes cheveux graissent plus vite non plus. Donc c'est un produit à avoir. Et comme j'ai pas trouvé d'autres produits, je ne peux pas vous dire mon avis par rapport à d'autres. Mais celui-ci est vraiment top. Ensuite, côté beauté et côté make-up surtout, j'ai trois petites choses. Donc première chose, c'est un beauty blender. Donc faites pas attention, il est un peu sale, je viens à peine de l'utiliser. En fait, je l'ai acheté à Primark. Je ne sais plus si je l'ai acheté en décembre. Non, je l'ai acheté en janvier, je pense, au moment des soldes. Et en fait j'étais passée dans le rayon où il y a plein de petites choses à Primark. Et j'ai trouvé ceci qui était à, ça devait être 2 €, quelque chose comme ça, ou même plus, je ne sais plus. Et je me suis dit, on en entend tellement parler et j'ai pas forcément envie de payer un max d'argent pour le vrai Beauty Blender, alors que j'ai entendu que certaines copies étaient plutôt pas mal. Et donc je l'ai acheté. Premier essai a été catastrophique. Et je l'ai laissé dans le tiroir. Puis j'en ai parlé avec une amie qui m'a dit qu'il fallait en fait l'humidifier. Chose que je ne savais pas. Je l'ai fait et ensuite j'ai appliqué mon fond de teint avec. Et là ça a été la révélation. Un vrai bonheur. Donc je suis super contente. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en acheter un, même pas trop cher. Et je ne saurais plus m'en passer. Donc voilà. C'est favori déjà depuis le début du mois en fait, ouais. Où j'ai vraiment commencé à l'utiliser, donc à voir si vous avez envie d'essayer. Si vous vous en sortez bien avec votre pinceau et que vous ne voyez pas trop l'intérêt, je n'oblige en rien.
Mais franchement c'est un truc dans lequel je suis super contente. Ensuite, des encres à lèvres. Donc en fait je les ai reçus au début du mois pour mon partenariat avec Nejoli et j'en ai fait une vidéo swatch. D'ailleurs je vous mettrai le lien de la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Et j'en avais reçu 10 et il y en a 2 qui sont vraiment mes chouchous, dont une que je porte maintenant. Donc ce sont celles-ci en teinte 2 et en teinte 22. La teinte 22 vous me l'avez vu beaucoup porter sur Instagram pour celles qui me suivent, et pour celles qui ne me suivent pas, eh bien rejoignez-moi si ça vous intéresse. Je vous mettrai mon pseudo juste ici. Et l'autre je la porte juste maintenant, la numéro 2, et franchement elles vont super bien. J'aime vraiment les porter tout le temps, que ce soit pour une journée ou pour une soirée, peu importe. Elles tiennent vraiment bien. Il y en a qui tiennent un peu moins que d'autres. Celle-ci tient un peu moins par rapport à la numéro 22. Mais ça tient vraiment le temps d'une soirée ou d'un repas. Forcément en fin du repas il y a un petit peu de... un peu parti, mais enfin c'est pas non plus... Par rapport à un simple rouge à lèvres où vous êtes sûr que vous allez devoir en remettre, là c'est pratiquement sûr que vous ne devrez pas en remettre. Donc voilà. Le seul inconvénient c'est que ça assèche les lèvres, mais ça c'est comme toutes les encres à lèvres mat. Ensuite, dernière petite chose côté beauté make-up, c'est une petite palette que j'ai reçue pour mon anniversaire, qui se présente comme ceci, avec un petit miroir forcément, et quand vous la refermez, elle est toute petite comme ça. Et en fait c'est une amie qui me l'a fait, donc en fait elle a les pigments qu'on achète en pigments libres comme ça, et on peut acheter également des petites palettes comme celle-ci. Et en fait elle a fabriqué la palette en choisissant elle-même les pigments. Si jamais ça vous intéresse, je peux voir avec elle si on peut vous faire une vidéo en vous expliquant le principe. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour ça. Et voilà, je l'adore cette petite palette, surtout celle, la couleur du centre, donc qui est un rose irisé très clair, que j'ai utilisé pour faire mon make-up et que vous allez voir dans une prochaine vidéo. Franchement, ça fonctionne super bien, c'est pigmenté, il n'y a pas trop de chute, donc ça c'est bien. Et voilà, je trouve ça super sympa puisqu'en plus c'est fait maison et c'était un cadeau, donc forcément ça m'a fait super plaisir. Ensuite, dernière catégorie, nail art forcément, avec trois catégories d'objets on va dire. Donc première chose, ceci. Donc c'est le tampon Clear Jelly de chez Born Pretty Store. D'ailleurs, n'oubliez pas mon code promo que je vais vous mettre juste ici, qui vous permet d'avoir 10% sur votre commande hors solde et avec toujours livraison gratuite forcément. Donc en fait il se présente comme ceci, donc on peut voir à travers et on peut également enlever le petit tampon. Donc comme vous le savez si vous me suivez sur Facebook et sur mon blog, je ne fais pas souvent de stamping et là ça a été vraiment... J'avais envie d'essayer. Et en même temps, mais je savais très bien que si je le prenais avec Nejoli, j'allais pas être obligée de faire un stamping joli, etc. Alors qu'avec Born Pretty Store, au niveau du partenariat, on est obligé de mettre des photos de tout ce qu'on réalise, que ce soit bien fait ou mal fait. Donc il fallait que je réussisse. Et donc je me suis donné ce challenge là. Et franchement, j'en suis super contente. Donc j'ai fait un nail art sur mes ongles et j'en ai fait également sur mes pieds que je ne vous ai pas forcément montré. Mais du coup, pour faire une pédicure super facile, c'est super pratique. Et pour faire du stamping tout court aussi. Et ensuite, pour rester dans la catégorie stamping, ce sont ces deux vernis à ongles qui sont des vernis à ongles Barry M. Donc avec, donc ce sont les Nail Effect métalliques. Donc j'en ai un argent et un doré. Et franchement ils sont super pigmentés pour le stamping. J'ai rien à dire là-dessus, ça sèche. Même si on les pose comme ça ils sèchent super rapidement. Si ça vous intéresse, foncez parce que franchement ils sont super beaux. Et enfin, dernière chose qui est une collection, si j'arrive à tous les prendre. Donc les voici. Ce sont les Ruby Wings Sunken Treasure. Mon accent anglais. Donc ce sont les Ruby Wings Sunken Treasure. Ce sont les nouveaux vernis de la marque. Et ils changent donc avec la lumière du soleil.
Donc en fait on a à chaque fois les couleurs pour lesquelles ils sont à l'ombre, enfin en lumière artificielle et en lumière naturelle, donc avec UV forcément. Et franchement je les adore. Le seul véritable inconvénient c'est qu'en général ils ne sont pas très opaques, du coup il faut un peu jongler, soit les mettre sur une base plus foncée, soit sur une base blanche. Mais sinon l'effet est magnifique, j'adore. J'ai déjà fait 2 nail art avec ceux-ci, donc avec le violet et avec le bleu qui lui devient vert, et le violet lui devient très foncé. J'adore. C'est difficile pour faire le nail art puisqu'il faut réfléchir aux 2 couleurs qui pourraient exister pour ce vernis, mais sinon c'est super. Et en même temps, du coup on peut pas se lasser de sa manucure puisque c'est pas vraiment tout le temps la même couleur. Enfin voilà. Je regrette pas que mon cher et tendre me les ait offerts, donc voilà, je les adore. Donc, eh bien, les favoris du mois sont à présent terminés. J'espère que ce type de vidéo vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos favoris de ce mois-ci. En attendant, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. À bientôt!